Je vais répondre aux combattants Valsero. Suite à l'affaire de la All Bamileke Convention qui a décidé de mettre en tête d'affiche en guest star Stéphanie Mbida. J'ai lancé le boycott il y a 3 jours. Mais je rappelle ici que quand j'ai lancé le boycott qui est partout maintenant sur la toile et tout, mon intention n'a jamais été d'attaquer notre sœur Stéphanie Mbida. Je m'adresse ici à mes propres frères Bamileke qui sont derrière le projet All Bamileke Convention. Raison pour laquelle c'est à eux que je m'adresse. Donc je déteste donc qu'on travestisse mes propos pour me faire passer pour quelqu'un qui a exclu ou qui rejette Stéphanie Mbida parce qu'elle serait écang, parce qu'elle ne serait pas Bamileke. Ce que j'ai dit, il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas la All Cameroonian Convention, c'est la All Bamileke Convention. Et donc, tous ceux qui doivent être invités là-bas, forcément ne seront pas Bamileke. Ça n'existe nulle part. Même dans le truc de Ekan, il y avait des gens qui venaient d'ailleurs. Le truc de Ndabi Koko, il y avait des gens qui venaient d'ailleurs. La All Bamileke Convention, comme le LACAM et autres associations, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. C'est un faux débat. Ce que j'ai dit, c'est que dans une association Bamileke qui va promouvoir la culture Bamileke, porter la question du génocide, parler de tous nos problèmes que nous avons en tant que nous Bamileke, il est inadmissible que la tête d'affiche soit une Ekan ou une personne, je ne sais pas d'ailleurs. C'est très simple ce que j'ai dit. Il ne faut pas travestir mes propos. Et ce que j'ai dit est très logique. Et donc, quand on prend le profil maintenant de Stéphanie Mbida, questionnons même son profil. Elle fait quoi? Elle est CIO de quoi? Ses entreprises sont où? Des centaines de filles Bamileke comme elle, il y en a aux États-Unis seulement. Il y en a des centaines qui peuvent faire ce qu'elle fait. Et le fait même admirablement bien. J'ai dit bien, je n'ai rien contre elle, Stéphanie Mbida. Est-ce que depuis le début, vous m'avez entendu insulter Stéphanie Mbida? Non. Tout au contraire, même j'apprécie ce qu'elle fait. C'est une femme qui se bat. Et on se rejoint sur plusieurs points d'ailleurs. Elle est attachée à la culture, à l'Afrique. Elle présente ce beau visage de l'Afrique. Il n'y a pas qu'une Afrique de souffrance, de misère. Non, il y a des fois, elle va quelque part en Afrique et dit, regardez, ici c'est beau, ça fonctionne. On aurait aussi aimé peut-être des choses comme ça dans notre pays et tout. Il faut que ça bouge et tout. J'aime bien ce qu'elle fait. Je n'ai rien contre la dame. Donc Valsero, il ne faut pas distraire les gens. Le problème avec les gens comme Valsero, c'est des gens très dangereux. Et il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Valsero m'a bien compris. Il a compris le fond du problème. Mais il est question de me jeter à la vindicte populaire et jeter également tous ceux qui me soutiennent. Malheureusement pour eux, c'est un sujet où je suis soutenu à 80, voire même 90%. Les gens valident ce que j'ai fait. Il dit même à 90%, voire même plus. Il y a quelques petits hypocrites maintenant qui veulent faire comme s'ils veulent faire plaisir aux gens. Je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas là pour taire parce que j'ai envie de plaire aux gens. J'ai toujours évolué dans l'adversité. Je ne fais pas les choses parce que j'ai envie de plaire. Ce que je dis est très simple, Valsero. À partir du moment où il y aura la réciprocité, je parle de cohérence, de réciprocité, de symétrie. Le jour où il y aura aussi la conférence des Ekan, la All Ekan Convention, et là-bas vous allez inviter une Bamileke comme tête d'affiche, ou un Bamileke comme tête d'affiche, on pourra en reparler. On a vu le Ndabi Koko ici, les Bassas se sont réunis pendant 2 jours. On n'a pas vu, ils ont pris un Bamileke, ils ont mis en tête d'affiche. Les Ekan ont fait pour eux là-bas aux États-Unis. Il y a Amérique, quoi, Ekan, il y a Amérique. On n'a pas vu un Bamileke tête d'affiche. Donc arrêtez de manipuler les gens. Pourquoi c'est au All Bamileke Convention qu'on prend une Ekan, on met tête d'affiche? Alors qu'au même moment, il y a un Bamileke qui vient d'être reçu au Pentagone, qui vient d'être reçu à la Maison Blanche, qui a donné des conférences là-bas, devant des cerveaux qui sont venus de partout au monde, des Sud-Africains, des Japonais, des Américains, sont assis comme ça en train d'écouter un fils Bamileke qui s'appelle Séverin Kézeu. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Qui s'appelle Séverin Kézeu, qui a inventé la Keysan. Super app, porte-monnaie électronique, application réseau social, où on peut faire des achats comme sur Amazon et tout. Une application révolutionnaire dans le monde. Au moment où nous sommes en train de parler, les Microsoft et toutes les grandes entreprises du monde sont en train de vouloir racheter le projet. Il est en train de l'enrichir au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui est ingénieur et qui est spécialisé dans le système des grues anti-collusion. La ville de Dubaï que vous voyez construire là, tous les gros projets que vous voyez, même d'exploitation de pétrole en offshore. C'est avec son système-là. C'est avec ça qu'on a bâti tout ce que vous voyez. Il est sollicité dans le monde entier. On est à ses pieds. Pour dire, s'il te plaît, voilà $100 000, viens nous donner une conférence. Oh, Seigneur. Le Bamileke prend un type comme ça, on met derrière. Personne n'est même au courant qu'il sera au All Bamileke Convention. À la All Bamileke Convention, non.
On prend Stéphanie Mbida, on met comme tête d'affiche. Et vous voyez partout, c'est elle qu'on affiche. Le pire, c'est que Stéphanie Mbida, elle-même sur sa propre page, elle n'en parle pas. Vous payez son billet d'avion, vous payez son hôtel pour qu'elle vienne s'asseoir prendre le micro. Pendant qu'il y a des gens 100 fois plus compétents. Et vous ne leur donnez pas la parole parce que ce sont vos frères Bamileke. Il faut faire plaisir au système et Singam qui est en place. Il faut faire plaisir au boulot. Prendre l'une de leurs sœurs, mettre en tête d'affiche. Et maintenant, derrière, aller négocier vos contrats. Vous prenez le nom de notre association, de notre ethnie, pour aller faire votre business. Et posons-nous une autre question. Il y a 2 ans, vous avez lancé la même chose ici qu'on appelait la All Bamileke Convention. Vous avez invité Marlène Mvoutou. J'ai fait la même chose. Vous m'aurez toujours en face. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait la même chose avec une vidéo ici, où j'ai lancé le boycott. Je suis toujours assis ici à Paris. Hein. Mais l'initié que je suis, le notable que je suis, je viens de très loin. Quand je parle, ça part très loin. Parce que c'est la voix ancestrale qui est en train de parler. J'ai lancé. Marlène Mvoutou, on a retiré les bêtises très rapidement. Une dame qui a insulté les parties intimes de nos mamans Bamileke. Insulté, réinsulté. Elle a récidivé je ne sais pas combien de fois. Vous l'invitez là-bas parce qu'il faut faire plaisir. Mais pourquoi on n'a pas invité un nordiste? Pourquoi on n'a pas invité un Sawa? Pourquoi il n'y a que les écans que vous invitez? On connaît le business que vous faites derrière. Il ne faut pas nous distraire avec ça. Vous n'allez pas utiliser le nom de notre tribu pour faire votre business avec le régime en place. Arrêtez ça rapidement. Donc, Valsero est très dangereux dans ce jeu-ci parce qu'il comprend très bien ce que je veux dire. Ce que je dis reste clair et cohérent jusqu'ici. Très clair. On n'exclut personne. Stéphanie Mbida a le droit d'y être. Je n'ai pas dit que Stéphanie Mbida ne doit pas mettre ses pieds là-bas. Mais elle ne doit pas être la tête d'affiche d'un événement Bamileke. C'est aussi simple que cela. Si les Bamileke sans caleçon, en tomate, sans dignité, sans honneur, sans colonne vertébrale, ne veulent pas comprendre ça, c'est leur problème. Nous allons frapper. C'est aussi simple que cela. Les gens vont annuler leur vol, annuler leur voyage à la dernière minute. Vous n'allez pas comprendre si vous ne le faites pas. Si vous ne faites pas un communiqué clair. Depuis là, vous êtes tranquille. J'ai lancé le mouvement. Ça a pris. Vous êtes content. On est en train de parler de la All Bamileke Convention partout. Je suis aussi fils Bamileke. Je porte cette cause. Je contribue à ma façon. Et d'ailleurs, mieux que beaucoup d'entre vous, qui êtes juste là pour votre business. Vous n'avez jamais pensé à la souffrance de ce peuple. Il y a des Bamileke qui meurent à côté de vous, vous ne pouvez pas les aider. Vous ne vous intéressez pas à la question du génocide, de la mémoire. Vous ne vous intéressez pas à la question de la reconnaissance, du combat que nous portons, du génocide de Bamileke. Et tout ça, non, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes là pour faire votre business, montrer que vous êtes les républicains. Mais pourquoi c'est toujours aux Bamileke de montrer un geste de républicanité? Pourquoi ce serait toujours à nous de montrer qu'on ouvre les portes aux autres? Pourquoi les autres ne nous ouvrent pas les portes? Ma question est très simple. Et donc, comme d'habitude, Valsero manipule. Bonjour les enfants. Il va manipuler. Papa. Il va dire des choses qui ne tiennent pas. C'est lutte qui nous coûte extrêmement cher. J'ai écouté des gens dire, on a dit que c'est la All Convention Bamileke. Effectivement, c'est ça. Du coup, comme c'est la All Convention Bamileke, on ne doit chercher que les frères Bamileke. Même mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai entendu ça. Non, ça va s'arrêter sûrement à cause d'une banga, pas pour autre chose. Ça va pas s'arrêter parce que tu es en train de mentir, comme d'habitude. Valsero raconte des conneries. Bon, le mec n'en a rien à foutre. Il sait qu'il fait sa vidéo, comme il a fait là. On va passer les publicités à l'intérieur, il sera payé. C'est un travailleur de Facebook. Il est là, il se fait son argent, il n'en a rien à foutre. Voilà les malhonnêtes comme ça. Ils sont nombreux. C'est de la malhonnêteté ce qu'il fait. Est-ce que j'ai dit que les Bamileke, il n'y aura que des Bamileke là-bas? Est-ce que j'ai dit ça? Qui a dit ça? Il faut arrêter. Il y a des Bamileke qui sont mariés partout dans des familles. Donc si une femme Bamileke a son mari qui est Douala, en allant là-bas, il va dire qu'elle ne parle pas avec son mari parce qu'il est Douala. On a d'ailleurs demandé à quelqu'un un jour à la porte, tu es de quelle ethnie, pour entrer au Bamileke, au Lakam ou bien à All Bamileke Convention? Non. J'ai dit une chose qui est très simple. L'événement doit être porté, la tête d'affiche doit être un Bamileke ou une Bamileke. On n'en a rien à foutre des gens qui pensent que ils peuvent toujours venir chez nous, nous diriger même dans nos choses. Les histoires des Bamileke en tomates sans caleçon, là, il faut aller faire ça avec les Valsero, les Kanga. Allez là-bas chercher des maîtres qui vont vous diriger. Comme on voit à l'intérieur du MSC, des gens qui vont te chercher des gens d'autres tribus pour venir les diriger. Nous avons une nouvelle génération de Bamileke qui s'assume, qui s'impose et qui est clair dans son discours. Et je combats la mentalité d'avant des Bamileke là où on était toujours en train de... On veut parler, on veut toujours vérifier les angles morts avant de parler. Non. On lève la tête, on regarde, on parle, on assume. C'est ça le Bamileke. La nouvelle génération là, je travaille sur les réseaux sociaux, ça fait des années pour inculquer cela. La logique du masque au Kungan, on met ça à côté. On n'a pas besoin d'avancer masqué. Non. Vous levez la tête, vous dites ce que vous pensez, et vous assumez, vous restez dessus. Vous ne reculez pas. C'est ça un peuple. C'est ça un homme. C'est ça porter ses couilles pour parler. Et non parler parce qu'on veut plaire aux gens.
Et donc Valsero va continuer ses manipulations. Je ne peux pas mettre tout, hein, parce que c'est un peu long. Cette expression. Alors, je vais juste noter quelques trucs que j'ai retenus dans le live de la petite vidéo de Valsero. Donc, Valsero, il ne s'agit pas d'exclure Mbida. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de travestir mes propos. On boycotte... non, je n'ai pas boycotté Stéphanie Mbida. On n'a pas boycotté Stéphanie Mbida. Moi, je lance le boycott de All Bamileke Convention. Stéphanie Mbida n'a rien à perdre dans ça. Parce qu'on paye son billet, on paye son hôtel, on paye tout. Elle ne paie rien. Donc ce n'est pas elle qu'on boycotte. Ceux qui vont être perdants dans ça, ce sont mes propres frères Bamileke. Ce sont eux qui ont loué la salle, qui ont acheté du vin, qui ont acheté ceci, qui ont fait cela. Ce sont eux qui vont perdre. Stéphanie Mbida ne paie rien. Ceux dont je viens de citer, tous ces sponsors, tous ces gens-là, les Stéphériens, ce sont eux qui donnent de l'argent. C'est différent. Stéphanie Mbida vient prendre. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas manipuler les esprits faibles parce que tu sais que Valsero, tu es là, il y a plein de pro-canto, il y a des zouaves là qui vont te suivre, des gens qui ne savent pas analyser, qui ne sont pas structurés, qui n'ont aucun recul et qui ne peuvent pas penser. Ils ne vont pas comprendre la manipulation qu'il y a derrière. Ils vont se dire, ah, c'est pas Soufo, quand c'est Valsero, il a raison. Ah, si c'est Kanga, non, ils ont toujours raison. Ce genre de Bamileke là, il faut aller bon avec eux là. C'est les Bamileke de seconde main, le Tuma, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mellet, Bamileke de seconde zone, il n'intéresse personne. Il faut aller vous asseoir là-bas, acclamer. Ce que je dis est très clair et cohérent. Vous ne pouvez pas nous distraire. On est très sérieux dans le travail que nous sommes en train de faire. Valsero dit ceci, la construction de la République ne marche pas avec le repli d'identité. Il faut tuer le repli d'identité pour construire la République. Mais Valsero fait encore une erreur qui est gravissime. Gravissime. J'ai déjà expliqué ça il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo dessus, il y a peut-être 2-3 ans de cela, pour expliquer à Valsero. Pour que Valsero comprenne. Il ne comprend toujours pas. Les affaires d'ethnie, de tout ça, là, vous ne pouvez pas mettre fin à cela. La République est une chimère. Ce qu'on appelle l'État-nation, ça n'existera jamais. Les gens sont Bamileke, les gens sont Ekam, les gens sont, je ne sais pas, Nimango Fali, les gens sont, je ne sais pas, les gens sont Douala, les gens ont le droit d'être Igbo, les gens ont le droit d'être Zulu, qui sont Kosa, les gens ont le droit d'être ce qu'ils sont, avant que les Blancs ne viennent avec leur histoire qu'on appelle les États-nations. Les États-nations, c'est arrivé récemment. Non, c'est l'ensemble de ces différences-là, différences ethniques, religieuses, culturelles, c'est l'ensemble de ça qui forme une nation. Une nation ne vient pas faire disparaître les ethnies. Mais incroyable, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Malgré qu'en France, on a deux siècles d'expérimentation de l'État-nation, on n'a pas pu faire disparaître les Bretons. Les Bretons sont là, ils ont leur identité bretonne. Les Occitans sont là, les Alsaciens sont là, les Corses sont là. Les gens sont là, ils ont les différents. Je dis bien en France, qui a 2 siècles d'avance sur nous. Il vient dire aux gens que non, pour créer la République, il faut faire disparaître les ennemis. Si c'est ça, alors partez avec vos histoires. Je suis Bamileke, 100% fier de l'être. Fier de l'être. Partez donc avec le Cameroun dans ce cas. Quelle est cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez expliquer aux gens? Bon, il a parlé d'une idée, c'est des idées fascistes et tout. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Mais je crois qu'il a dit l'essentiel. Le ABC avait une occasion vraiment, un rôle à jouer dans la construction de la République en faisant un discours pour dire que ce genre de choses n'est pas acceptable en 2026. Mais Valsero, pourquoi ce serait au ABC de le faire? Pourquoi ce serait au Bamileke de le faire? La question que je pose, pourquoi les Ekang ne l'ont pas fait? Pourquoi les Ekang ne l'ont pas fait? Je vais faire une seconde vidéo pour expliquer autre chose, en prenant un autre texte où je vais encore expliquer. Expliquer et je ne vais pas me fatiguer. Il dit que non, tout ça, ça ressemble à la manipulation du RDPC. Est-ce que c'est pire que ce que vous faites en combattant Tiroma? On se bat pour le changement au Cameroun. Vous avez décidé que si ce n'est pas Kamto, le Cameroun bête, ça s'arrête, bien reste là-bas. Vous êtes plus dangereux 100 fois que le RDPC. Toi qui combats Tiroma tous les jours. Et c'est toi qui veux venir expliquer aux gens, ça ressemble. Vous êtes différent du RDPC. Vous êtes devenus aujourd'hui les amis du RDPC au point où le RDPC se repose. Parce que vous êtes là pour faire le sale boulot avec les Kanga et autres. Donnez-moi l'équivalent de Stéphanie Mbida dans un autre événement où on dit, ok, voici le truc des Ekang. On avait invité tel Bamileke comme tête d'affiche, comme célébrité qu'on est venu là-bas mettre en honneur, en évidence. On a mis à l'honneur telle personne. Donnez-moi un seul nom. Allez dans les associations, Bassa partout. Donnez-moi un seul nom. Vous êtes incapable de me donner le nom. Et vous inventez, vous racontez des conneries à longueur de journée.